Avant son intervention, après, voilà ce qu'Assetou fait chez les gens qu'elle visite, et la plupart du temps, ils n'ont rien à débourser. Frappée par les conditions dans lesquelles des milliers de personnes ont passé les confinements dans leurs appartements HLM, la jeune décoratrice s'est trouvée une vocation, les aider à rendre leur intérieur plus accueillant. Ce n'est pas toujours facile de convaincre, mais quand elle obtient un feu vert, Assetou fait des petits miracles qui bouleversent les locataires. Julie Dulac et Tony Casabianca. On pourrait la surnommer la bonne fée des cités. Bonjour. Ravie de vous voir. Ça va Oui, ça va très bien. Bien. Assetou Koulibaly, décoratrice d'intérieur, distille sa magie chez les plus défavorisés. Ça, c'est de la récupération. Le canapé, je l'ai depuis, ça fait 10 ans. Nathalie habite un logement social dans l'Essonne depuis 11 ans, avec ses 3 enfants. Si la banquette, on la mettait là. Assetou propose un coaching déco gratuit, pendant 1 heure, financé par les bailleurs sociaux. Moi, ce que je fais, c'est que je mets sur la table et Oui. je vous laisse... Comme ça, après, on remet les choses... Elle a besoin de changement. Elle a besoin d'un petit déclic, de retirer, d'épurer, d'enlever, d'optimiser, de rendre chaleureux le lieu. En instance de séparation, cette mère au foyer s'est laissée déborder par son quotidien. Ça, c'était un Happy Meal. Les encombrants, c'est quand les encombrants? C'est là, parce que tout est dehors. Ok. Non, mais je sais, je suis folle. Assetou bouscule son intérieur pour lui redonner l'envie de se prendre en main. Ça fait plus joli. C'est pas fini. Et c'est pas fini. On y va. La télé, elle est couverte. Soit il y a une télé, soit il n'y en a pas. Ok. J'aimais bien, moi, mon cache-télé. on peut faire ça, on peut la jouer comme voilà, ça fait joli. Là, ça me plaît, puis j'arrive mieux à me projeter là. À vous projeter, c'est-à-dire Là, j'aimerais me projeter dans mes futurs travaux qui sont prévus. De refaire je veux de la peinture lavable. En 45 minutes, juste en bougeant les meubles et en faisant le tri, Assetou a transformé le salon de Nathalie. Donc j'ai pris conscience qu'il y avait un problème. Super. Merci. Et je vous remercie énormément parce que sans vous, je crois que j'aurais pas passé le cap. J'aurais fait que de dire mais sans faire. Et je suis émue. Je suis émue parce que je n'aurais pas fait ça aujourd'hui, c'est sûr. Et je vous remercie beaucoup. D'habitude, je ne fais pas venir les gens comme ça chez moi parce que j'avais une petite gêne quand même. Voilà, ça renvoie à notre vie HLM, côté pas forcément les moyens, cité. Voilà. On a autant besoin que... Voilà, que celui qui a la maison, le jardin. Non, les moyens. La BMW. Le cliché. Les vacances, c'est pas masse. Voilà. En France, 1/3 des locataires du monde HLM vit sous le seuil de pauvreté, avec moins de 1 100 € par mois. À contre-courant, Assetou, 35 ans, pousse les portes de ces quartiers délaissés. J'ai créé une association pour proposer... Afin d'y exercer son rêve d'enfant, décorer. La jeune femme embellit, arrange et met du baume au cœur de ses habitants souvent meurtris par la misère sociale et l'isolement. En remettant de l'ordre chez eux, elle veut leur donner envie d'en remettre dans leur vie. Assetou a eu l'idée de créer son association en plein confinement, imaginant les conditions de vie des habitants de cité. Récemment, elle a obtenu une subvention d'un des plus gros bailleurs d'Île-de-France. 1 500 € pour 10 heures d'intervention, à Torcy en Seine-et-Marne. Pour eux, c'est un moyen d'assurer le bon entretien des logements et de limiter leurs frais au départ des locataires. Mais pour Assetou, le plus dur reste à faire, que les habitants de la cité acceptent de lui ouvrir la porte. Bonjour, vous allez bien? Oui. Je peux? C'est quoi? En fait, je suis décoratrice d'intérieur. Il y a une affiche qui est en bas. Ah oui. Mais je suis pas intéressé. Oui. Sérieux? Parlez-en à votre femme et je vous recontacterai pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Ça marche? Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Beaucoup ont perdu l'habitude que l'on s'intéresse à eux.
souvent honteux, à l'idée de faire entrer quelqu'un dans leur intimité. D'autres, submergés par leurs problèmes, ont du mal à envisager la déco comme une priorité. Là, c'est la télé? Oui, c'est la télé. La télé. Du coup, vous vous installez où pour regarder la télé? Moi, je suis là, ma femme, elle est là. On s'installe. Et depuis combien de temps la télé, elle est posée ici? Depuis quand j'ai habité. Ok, mais ça serait bien qu'elle aille autre part, la télé. Oui, j'aimerais bien, mais comme je vous avais dit, j'en avais des problèmes ici, j'en ai marre de cet appartement. Voilà. Ce retraité est incommodé par des voisins trop bruyants. Il dit aussi avoir des insectes dans sa chambre. Mais je ne vais pas le faire, je vous invite. Décor chez moi, j'ai pas besoin de faire la décoration. Non. C'était en attendant de... Non, madame, non. Pas question. Pour les plus réfractaires, Assetou a eu l'idée d'organiser des ateliers bricolage totalement gratuits. Un moyen de prendre contact avec eux en douceur. Aujourd'hui, le casting est 100% féminin. Vos impressions? Trop bien. Trop bien. Est-ce que je peux faire toute la planche? Cette femme ne veut plus être obligée de compter sur son mari bricoleur. Elle a décidé de prendre les devants. Pas grave. Mettez la main. En fait, dites-vous qu'il faut que vous teniez la planche. J'ai une grande table, d'ailleurs, qu'on a récupérée. Ça fait 6 ans que je l'ai récupérée. Et mon mari m'a dit, je vais te la poncer, je vais te la vernir. Et Bah, fait. il n'a pas fait. Non, Bah, moi, alors, vu que je ne sais pas faire, donc... faut prendre les choses en main alors. C'est pour ça que je vous ai demandé combien elle coûte, comme ça j'achèterai une. Après des heures de démarchage et d'atelier, Assetou a décroché un rendez-vous chez une habitante à Aubervilliers, dans l'une des cités les plus pauvres de France. Quelle surprise. Ça va? Mariella a un peu plus de 70 ans. Écoutez, je vous en prie, rentrez dans la case d'Ali Baba. Très bien, allons-y. Ça va? Cette retraitée vit ici avec son mari, d'origine tanzanienne. Ça va? À côté des posters féeriques de sa terre natale, la détresse. J'ai laissé pour l'instant à l'abandon. Et quand je vois tout ça, maintenant, je finis par fermer ma porte à clé. Et c'est pour ça que vous avez fait venir Assetou. Voilà. Et je sais qu'elle va beaucoup m'aider. Déjà, psychologiquement, pour que je reprenne le coche et dire que je vais me remettre sur le terrain. Mais quand je vois tout ce qui se passe, je dis non. Parce que là, vous ne receviez plus personne, du Non. coup. Non. Seules les personnes qui nous connaissent, qui savent notre condition, quoi. Alors voilà la cuisine, que je n'ose même plus parler. Vous voyez, le boxon. Ok. Mariella a baissé les bras depuis des années suite à des problèmes de santé. En février dernier, un terrible dégât des eaux a fini de la démoraliser. On avait 10 cm d'eau dans tout l'appartement. Mariella et son mari touchent 1 300 € de pension à deux et près de la moitié part dans le loyer. Ils se sont coupés du monde, complexés par leur intérieur. Leur seule évasion, la musique qu'ils composent depuis 40 ans. Ensemble, ils chantent. Si j'étais un oiseau, je m'enfuirais d'ici. J'aimerais bien jouer à Tetris dans votre appartement, mais dans un premier temps, il faut désencombrer. Il faut créer des sacs poubelles à vendre, à jeter, à donner. Je vois qu'il y a des petits pots qui sont très beaux, qui sont cachés, isolés. Oui, mais pour l'instant. Et ça aussi, c'est beau. On peut l'utiliser pour faire un rappel des tropiques. Allez hop. Voilà. Plein de petites idées comme ça. Allez hop. Pour ça, on met de Assetou, côté parce que c'est plus beau. que décorer, il faut redonner confiance. Ça, c'est parfait. Là, franchement, vous n'avez même plus besoin d'argent. Il faut juste créer du temps. Là, il y a des belles choses. En fait, concrètement, vous avez un magasin ici. Allez hop. La décoratrice ne veut pas commencer à désencombrer tout de suite, car elle estime devoir laisser le temps à Mariella de mûrir le changement. J'aime bien cet effet. C'est pas mal. Aujourd'hui, C'est ce que je voulais faire. elle veut juste provoquer le déclic. 2012. Oui, je sais. Non, vous savez pas. Non. Mais si, j'aime bien. 2012. Attends, il n'y a pas des trucs marqués dessus? Non, il n'y a rien écrit. Il n'y a rien. Non, ça servait à quelque chose, certainement. Par contre, je le mets dans la poubelle en bas de l'immeuble. Vous récupérez pas, hein?
Je suis capable. Allez, ciao. Il y en a assez, c'est bon. Allez, 2012, on est en 2022, Mariella. Malgré la gratuité de la prestation, Mariella n'a pour l'instant pas donné suite. Mais Assetou ne compte pas baisser les bras. Un combat sur tous les fronts. Tous les jours, la jeune décoratrice doit aussi convaincre les mairies et les bailleurs de financer son action. Je me présente, je m'appelle Assetou Koulibaly, je suis décoratrice d'intérieur. J'ai créé une association... Aujourd'hui, elle tente de séduire la ville de Créteil. J'aurais aimé avoir un rendez-vous avec monsieur le maire pour lui exposer le projet. Alors, il faudrait envoyer un mail à monsieur le maire directement. Est-il possible que vous puissiez lui parler de l'association ? Non, je peux pas du tout. Avant de s'attaquer au Val-de-Marne, Assetou a déjà écumé la Seine-Saint-Denis. Dans les quartiers. Vous avez eu combien de réponses positives? Positif 2. Sur combien de villes? 53. Et donc c'est dur. Très dur. C'est un projet qui est nouveau. Aujourd'hui, je pense que les collectivités ou d'autres personnes, en fait, ils pensent pas que c'est un projet qui est viable. Mais moi, je suis convaincue que c'est un projet où il y a un besoin sur le territoire et qu'aujourd'hui, en fait, il faut saisir l'opportunité. Le bien-être intérieur, c'est la base. Se sentir bien à la maison, on se sent bien à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est un intérêt général. Assetou sait de quoi elle parle. Elle a grandi à Clichy-sous-Bois, une cité enclavée en région parisienne, symbole des territoires exclus de la République. Mamie. Sa mère, Ramata, vit toujours dans l'appartement familial, au 14e étage. T'as sorti avec le salon? Aujourd'hui, elle garde régulièrement ses petits-enfants, notamment Ismaël, à gauche, le fils d'Assetou. Arrivée du Mali il y a 40 ans, elle a élevé en France ses 7 enfants. Assetou est la 6e de la fratrie, la plus petite, à gauche. Surnommée par sa famille, la conductrice des travaux. Ça semble tout à c'était les meubles, et puis les photos, les cadres, tout ça est fait. Après, des fois, j'énervais, j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça, tout ça? Il dit, c'est pas ta chambre, c'était à moi. Assetou part de loin. À 17 ans, lorsqu'elle dit à sa conseillère d'orientation qu'elle veut être décoratrice d'intérieur, on lui conseille une formation de peintre en bâtiment. Elle étudie finalement la mode, s'essaie à la comptabilité et aux relations humaines, avant de revenir à sa passion initiale en 2020. Couronnement il y a 1 an, elle est même reçue par Emmanuel Macron pour parler de son parcours. En tout cas, je suis contente de ce qu'il a fait. Vous êtes fière d'elle? Très contente. Il fait bien son boulot. Voilà. Pour l'instant, elle ne gagne pas d'argent avec son association, mais en parallèle, elle a créé une entreprise et propose des prestations payantes à ceux qui en ont les moyens, ce qui lui permet de se verser un SMIC. Ses sœurs ont aussi réussi. Amy, sa cadette, est responsable RH. Myriam, chargée de recouvrement. On est black, on n'est pas là pour se victimiser, parce qu'il faut arrêter, effectivement, on est toujours en train de se victimiser, de se dire que nous, les Noirs, nous ne pouvons pas réussir, mais on peut réussir. Mais c'est compliqué, mais on peut réussir. Une combativité que leur a transmise leur maman. Ramata était femme de ménage. Bien sûr, tu as travaillé dur depuis combien d'années? Moi, c'est 92 jusqu'à 2019. C'est un exemple, totalement. C'est un exemple de mère qui travaille. Ça nous a... Et quand ils sont petits, papa s'occupe de eux, il fait les vacances, tout ça, nanana. Et c'est vous qui travaillez? Oui, juste papa il menait les enfants les vacances et tout ça, tout le temps. Vous étiez un couple très moderne alors? Ouais. Assetou a appris à toujours repousser les limites, aller plus loin, penser plus grand. Dans quelques instants, les bons plans d'Assetou qui va transformer le logement HLM de Vigy. Vous avez confiance? Bah oui. Combien? 40 €. Tu vois, 40 €. Attends. Franchement, la qualité, ils sont à 2,80 €. Franchement, c'est un bon plan. Très très bon plan. Je stresse là. Sérieux? Ouais. Assetou a appris à toujours repousser les limites, aller plus loin, penser plus grand. En plus
plus de ses coachings d'1 heure, elle s'est lancée dans de plus gros chantiers. Comme ici aujourd'hui à Aubervilliers. Vous allez bien? Vigie est indienne. Elle vit avec ses 3 enfants dans ce 50 mètres carrés. Ça, il va plus exister. Ça, on retire. C'est bon? Ok. Alertée par l'assistante sociale de la famille, Assetou a découvert les lieux 3 semaines plus tôt. L'appartement était infesté de cafards et de souris, abîmé par des années de soucis et de négligence. La décoratrice a réussi à lever 500 € de budget auprès de la mairie pour intervenir 3 jours ici. Elle a mobilisé 2 bénévoles, Karim, un peintre professionnel, et Anaïs, une décoratrice d'intérieur. C'est plutôt facile à enlever. Après avoir fait dératiser les lieux, Assetou s'est donné comme objectif de remettre à neuf le salon. Ramia, l'aînée de 17 ans, est impatiente. Là, je pense qu'il y aura plus d'espace. Ouais, ça va être du changement d'entre décor et aussi d'entretien un peu. Le couloir. La famille est installée ici depuis 12 ans. Et la première chambre, c'est ma chambre. Il y a un peu le bazar parce qu'on a vidé le salon. Et là, qui dort dans cette chambre-là? Ça, c'est moi et ma petite sœur. Là, l'autre chambre, c'est la chambre des parents. Et là, c'est la salle de bain. Vigie, caissière chez Aldi, gagne le SMIC. Elle avait acheté cet appartement à crédit avec son mari, qu'il a quitté il y a 3 ans, lui laissant les 1100 € de mensualité à payer seule. Moi, juste je travaille, je préparais manger, après je courir. Avec pas beaucoup de temps, c'est ça. Avec problème, il y en a beaucoup de problèmes, beaucoup derrière. Elle a crédit, tout. Derrière, elle a pour occuper la maison, je veux dire. Ouais. En fait, elle veut un endroit paisible pour elle et... Vigie a voulu faire appel à un maître d'œuvre pour rénover son logement et le revendre. Mais tous les devis étaient trop chers pour elle. Assetou veut lui prouver qu'elle est capable de s'y prendre seule. Parfait. Mais Vigie travaille à l'aveugle, car elle n'a pas la moindre idée de ce qu'Assetou lui prépare. Vous avez confiance? Bah oui. Pour rester dans son budget, Assetou doit multiplier les bons plans. Sa peinture, elle l'a eue gratuitement grâce aux dons de magasins de bricolage. Et pour la déco, la bonne fée des quartiers a ses adresses secrètes. 5 €. Allez mesdames, profitez. Direction le marché de Clichy-sous-Bois, sa ville natale, où elle retrouve Amy, sa petite sœur. Assetou cherche un tapis. Est-ce que tu sais ce que tu veux? Bah déjà, j'ai un coup de cœur. Ah ouais? Là, j'ai un coup de cœur. Celui-ci est magnifique. Il est beau? Pour l'aménagement, je voudrais qu'il y ait un tapis pour créer un petit cocon. Voilà. Je trouve que le tapis, ça crée vraiment une ambiance. Ça fait cocooning. Ça va, combien? Il y a 40 €. Tu vois, 40 €. Attends. Bah, franchement, la qualité, aujourd'hui, je vais chez Maison du Monde, ce tapis va me coûter peut-être quoi facile, 160. 160. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un prix pour ça? Oui. Voilà, c'est ça qu'on aime. Merci, c'est gentil, monsieur. Assetou veut créer des housses de coussins pour les canapés du salon. C'est beau. Ouais, ça c'est pas mal ça. Et c'est combien ça? Ça, c'est 3 €. 3 €. En fait, comme ils sont d'origine indienne, bah, l'idée c'est que, en fait, ils aiment bien les couleurs. Donc je voudrais faire un rappel de couleurs de leur origine. Je vais prendre 1 mètre aussi de ça. La jeune décoratrice écume aussi les dépôts-ventes d'Île-de-France. Celui-ci est en Seine-Saint-Denis. Elle est magnifique cette table. Et franchement, j'aime bien le côté avec les pieds noirs comme ça. Franchement, elle est super. Elle est à 28 €. Sur une console, sur une petite table, avec des fleurs séchées. C'est magnifique. 1,50 €. Je prends ces 2 cadres. Ils sont à 2,80 €. Franchement, c'est un bon plan. Très très bon plan. Je valide. On y va. Pour la table basse, le pichet, 2 cadres et 2 appliques en terre cuite. Assetou en a eu pour 48 €. Tu peux en prendre encore un ou c'est mort? Attends. Je pense que... Ouais, c'est bon. Vas-y, prends autre chose.
Après une journée de chine et de récup, Assetou et son équipe peuvent enfin s'atteler à la déco. Elle a voulu faire une surprise à la famille. Pour la dernière ligne droite, elle lui a demandé de quitter l'appartement quelques heures afin de tout mettre en place dans le plus grand secret. Parfait. Après 3 jours de travail et 10 heures de mise en place, l'équipe est prête. Tu vois ça? On va faire ça. Assetou soigne l'effet de surprise. J'espère que je ne vais pas tomber. Pour la découverte de son nouveau salon, Vigie a mis sa plus belle robe. Du coup, c'est bon. Vous pouvez retirer les bandeaux. Je stresse là. Sérieux? Ouais. Oui. Oh, changé. Ouais. Waouh. Il n'y a pas mon salon. Pas mon salon. Si, c'est ton salon. Maintenant, Si, c'est ton salon. Maintenant. Mon canapé. Oh, c'est magnifique. En plus, la table aussi. Ouais, ça. Il y a une touche de bleu. Ah, on change. C'est bien sûr, c'est tout changé. Trop content. La métamorphose est bluffante. Pour l'ensemble des meubles et la déco, Assetou n'a dépensé que 320 €. Ah, les gars. Ah oui, les cadres, c'est bien. Il suffit pas d'avoir beaucoup d'argent pour faire des belles choses. On peut faire des belles choses avec le courage. En fait, il faut se donner le courage, il faut se donner du temps et du courage. Là, on a fait ensemble, avec Anaïs, Karim, on a fait le salon. Et vous continuez le couloir, le salon et les chambres. C'est ça, doucement, c'est vrai, c'est ça, exactement. Progressivement. En fait, ma mère elle disait qu'il fallait une personne pour pousser à faire les choses en fait, pour avancer. Et là, c'est bon? Oui, voilà, oui, ça, c'est maintenant mérité. Bien sûr. Depuis notre tournage, Vigie s'est attaquée toute seule à sa cuisine, qu'elle a entièrement nettoyée et réaménagée. C'est une nouvelle maison. Comme nouvelle maison, très content. C'est magnifique.